Bien, salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bien écoutez, je vais venir avec vous au garage. Donc en fait aujourd'hui, petite vidéo assez spéciale. J'ai pas spécialement envie de prendre la station de pêche parce que j'ai que 2 heures de pêche devant moi, 2 heures, 2 heures et demie. Il est exactement 3 heures, 3h10. Du coup voilà, j'ai pas beaucoup de temps de pêche et j'ai pas envie de mettre la station, donc on va faire une petite session à l'improviste. Je vais juste prendre la chaise de camping avec les piquets et tout ce qu'il faut pour pêcher au feeder. On va se retrouver en rivière et en plus de ça, je suis même pas sûr que la rivière soit encore praticable parce que on a subi une grosse crue il y a quelques semaines et ça m'étonnerait que le niveau soit descendu. Donc au cas où, je vais prendre ma canne à l'heure si jamais la session feeder n'est pas possible parce que avec le courant et les berges qui sont qui ont été dégradées par cette crue, ça m'étonnerait que je puisse pêcher au feeder, mais on va essayer quand même. Je vais me rendre sur place et je vous retrouverai et je vous dirai ce que ça peut donner. Salut les amis, à tout à l'heure. Wow, elle est super sale. Allez, à tout à l'heure. Donc voilà les amis, je suis arrivé au bord de l'eau, mais comme vous pouvez le voir là devant moi, ça a vachement changé. La dernière fois que je suis venu ici, c'était pour la vidéo strict minimum au feeder. Il y avait de la végétation, la rivière était beaucoup plus étroite. Là vous pouvez voir qu'il n'y a plus d'arbres du tout. Il y a une fine plagette devant moi à mes pieds et le courant est très très fort, très soutenu. Donc voilà, j'ai arrêté de pêcher au feeder parce que mon plomb ne tient pas du tout dans l'eau. Donc j'ai un plomb de 56 grammes, mais même ça tient pas aux méthodes feeder. En plus ça j'accroche un peu partout là. Donc voilà, du coup je suis passé au leurre comme vous avez pu le voir. Avec un petit bas de ligne en fluorocarbone 60 centièmes, donc je vais essayer de pêcher le brochet. Mais ici, franchement, au leurre, j'ai rarement vu du carnassier ici, mis à part quelques perches. Donc je pense que je vais continuer encore 5-10 minutes et je vais changer d'endroit. Un endroit qui est à 20 minutes d'ici. Bon, c'est quand même l'occasion de tester cette nouvelle canne. Donc c'est une Sakura. C'est la Ryokan en 5-20 grammes. Ouais, c'est un peu vide. Bon, de toute façon, ça donne rien ici. Je vais commencer à y aller avant qu'il fasse nuit. Il me reste pas longtemps. Il me reste 1 heure de pêche, je pense, à tout casser. Donc, avec un quart d'heure de route. À tout à l'heure. Je vais pas tarder à rentrer, c'est sur la route. Alors ça n'a rien donné la session au leurre, bon tant pis, ça sera pour une autre fois. Ouais, petit dernier lancé.
poisson. Ah, putain, je sais pas ce que... C'est joli. Putain, non, on se frotte comme le rocher. Allez, décolle. Je t'ai harponné, je crois. Ouh. Je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est comme poisson? Qu'est-ce que c'est? Oh non, j'ai pris une carpe à la bouche. Oh là là. Je l'ai même pas harponné, elle a pris par la bouche. Elle a mangé mon leurre. Wow. Comment je vais faire? Putain, elle est belle en plus. Par la bouche, ouais, elle a pris dans la bouche. Je pensais l'avoir harponné, mais non, elle a mangé le leurre, quoi. Je montais pas monté très gros en plus. Je suis pas monté gros en plus. Ouais, c'est la première fois que ça m'arrive. Hein. Mais je pensais que c'était un brochet au début, mais... Je peux brider quand même, mais c'est la canne en fait, elle est quand même légère. Mais ça va, je suis monté pour le brochet, donc ça devrait aller. C'est juste que j'ai pas d'épuisette, faut que je la décroche dans l'eau. Non, ça va. Y a pas d'épuisette, c'est bon. Un tapis de réception. J'en ai une dans la voiture aussi, mais je suis un peu loin. Non, ça devrait aller, je vais la décrocher dans l'eau. En plus, elle est belle en plus. Allez, viens. Viens là. Elle veut rien savoir. Oh, mon premier poisson avec la canne Sakura. Je pensais pas que ça serait une carpe, mais... Ah ouais? Ah, c'est top ça. Non, non, elle est grosse. Je sais pas, j'ai jamais fait aussi gros ici, je crois. Le maximum que j'ai fait ici, je crois que c'est 2-3 kilos là. Ah, mais elle est pas fatiguée, hein. Oh, elle a gobé le leurre, quoi.
Vas-y. C'est nul. Non mais par la bouche en plus. Par la bouche en fait. Allez, on va la sortir. Elle va rien savoir. Elle est trop grosse. Rentre même pas. C'est bon, c'est bon. Yes. Bon, tu m'as sauvé là. Ouais, non, mais on a vu, je vais l'attraper par là. J'ai pas de tapis, je vais la décrocher dans l'eau direct. Ah ouais. Ouais, je te laisse faire. Oh mon dieu. Ah ouais, en fait, elle a vraiment bien. Tu as. Ah ouais, yes. Tiens, attends. Hop, ouais, avec la Facebook. Il y a moyen que vous faites une photo ou pas? Bien sûr, tiens, on te laisse. Attends. Bon, j'ai un peu faire le barbare. N'ayez pas peur. Est-ce qu'elle est d'accord? Il courageux, il a pas encore mis le pied. Oh. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Ah ouais, c'est bon. Oh les géantes. Ah ouais. Ah ouais, nickel, je l'éclaircirai. Ouais. Merci les gars. En plus là j'allais rentrer chez moi en plus. J'ai dit ouais je vais faire quelques lancers ici. Ouais, c'est dans la bouche et tout. Donc voilà, ben, la session est terminée. Donc j'ai commencé par une pêche au feeder en rivière. Le problème c'est que la rivière est encore un peu en crue et du coup le méthode feeder même de 56 grammes ne tenait pas sur le fond. Et comme j'avais pas de plus gros grammage sur moi que j'ai laissé chez moi, j'ai dû remballer de suite, ça ne servait à rien de persévérer. Puis après je suis retourné au lac de Vitrolles où là ben, j'ai fait quelques lancers pendant une petite heure et en fait en rentrant pour rejoindre la voiture, je me suis dit ben, je vais faire un petit lancer ici et en ramenant en fait il y a un truc qui a bloqué, ça y est j'ai accroché un caillou, ben, ça y est fin de session. Et en fait bizarrement le caillou commençait à bouger, alors un gros rush. Je me suis dit c'est pas possible, j'ai un maîtrise, j'ai un brochet, c'est pas possible quoi. Et puis en ramenant au bord, j'ai vu le dos de la carpe, une grosse carpe qui a pris carrément dans la bouche, qui a coffré le leurre. Alors c'est la première fois que ça m'arrive, alors j'ai déjà harponné une carpe par le dos en ramenant le leurre, mais là elle a vraiment pris par la bouche, par l'arrière, donc il y avait juste la queue du leurre qui dépassait de la bouche. Donc c'est la première fois que ça m'arrive. J'avais pas d'épuisette, j'avais pas de tapis de réflexion. Je voyais les pêcheurs au leurre d'en face que je remercie, qui a fait le tour du lac pour ramener l'épuisette pour mettre la carpe et la décrocher dans l'eau. Donc il a décroché la carpe dans l'eau proprement. Et pour prendre la photo avec la carpe que vous avez pu voir dans la vidéo, du coup je me suis sacrifié et j'ai enlevé les chaussures, je suis allé dans l'eau qui était très fraîche. Et puis voilà, j'ai pris la photo avec la carpe dans l'eau au cas où si elle tombait. Bon, c'est plus sympa pour la carpe si jamais elle tombe dans l'eau quoi. Voilà, on fait comme ça quand j'ai pas de tapis de réception, j'évite de la sortir de l'eau voilà. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Moi je vous retrouve très prochainement pour une petite session feeder, ça fait bien longtemps, donc voilà, je vais essayer de faire ça. Salut les amis, ciao ciao.